Nous faisions la connaissance d'une famille de Warem. Michael, Françoise et leurs 3 enfants se sont lancés un défi. Passer une semaine sans voiture du tout. Pas facile, surtout quand on est habitué à 2 roues, 2 voitures au quotidien. Une semaine plus tard, Céline Liégeois est allée les retrouver pour faire le bilan. Lundi, Michael démarrait une semaine marathon. Si les trajets à vélo et en train se sont déroulés sans encombre, reproduire ce parcours quotidiennement semble un peu laborieux. C'est 4 heures de trajet par jour. Au lieu d'en voiture, alors c'est très variable. Dans les meilleurs jours, je mets moins de 2 heures pour l'aller-retour. Et dans les pires jours, je dois être à 3 heures. Françoise, elle, apprenait à gérer l'école, les courses, les sorties, sans voiture. Il y a quand même des activités tout près de chez nous, mais on va se rabattre là-dessus et voilà. Une semaine plus tard, nous retrouvons Michael qui a opté pour le covoiturage. C'était la solution qui me plaît le plus. Premièrement parce qu'on peut parler de notre travail et d'autres choses aussi sur la route. Et en plus parce que finalement le trajet est le même que si j'avais pris ma voiture seule. On consomme la moitié d'essence, ça nous coûte la moitié d'argent aussi. Françoise aussi a relevé le défi. Elle récupère la petite Judith à la crèche, puis les garçons et même un voisin. Le bus les dépose près de la maison, ils rentreront tous à pied. Pour des questions de sécurité, c'est mieux à pied. Je ne saurais pas prendre la petite dans la charrette, Maëlle dans le siège vélo et guider Maxime sur la route. C'est pas possible. Toute seule, c'est pas assez sécurisé. Pourtant, Maxime, lui, c'est le vélo qu'il préfère. Je vais devant et c'est moi qui montre la route, alors j'aime bien. Parce que c'est bon pour la planète et si on utilise toujours la voiture, c'est pas bon pour la planète. L'heure du bilan est venue et le couple ne se passera pas de ces 2 voitures. Alors moi j'ai accepté ces défis simplement pour pouvoir voir si c'était faisable et si j'allais gagner du temps par rapport à mon ancien essai qui date de 4-5 ans. Les trajets sont encore plus longs qu'avant, donc c'était pas l'idéal pour moi et les correspondances etc. n'ont pas été améliorées et les prix non plus, ils sont encore plus chers. Point positif, le trajet à pied ou à vélo, c'est nettement plus convivial. On a vu que le trajet en vélo est quand même un moment plus sympa que le trajet en voiture et ça c'est quelque chose qu'on veut renouveler. Lundi soir, il faisait bon et on a pris le temps de marcher, on a pris le temps de discuter. C'est la première fois que Maxime me racontait sa journée à l'école. C'était la première fois où il m'expliquait ce qu'il avait fait. Si le défi semble difficile à relever sur le long terme, c'est promis, la famille tentera d'utiliser la voiture de manière plus rationnelle.